Salut! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous montrer le matériel que j'utilise en tant que petit youtubeur. Je vais aussi vous expliquer tout le processus derrière la création d'une de mes vidéos, en passant par le tournage, le montage, etc. Juste avant de commencer, si vous avez 5 secondes à m'accorder, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Bref, on ne va pas perdre plus de temps que cela, donc on commence tout de suite. Ce qu'il faut savoir avant tout quand on fait de la vidéo, c'est que l'éclairage c'est vraiment primordial. Une vidéo sans lumière filmée avec un appareil à 2000 € sera de moins bonne qualité qu'une vidéo filmée avec de la bonne lumière mais avec un appareil à 300 €. Le fait est que sans lumière, vous allez devoir augmenter la sensibilité numérique, autrement dit ISO de votre caméra, mais cela va créer du grain et va forcément dégrader l'image. Bref, pour parler de mes lumières, personnellement je n'ai pas énormément investi, tout simplement parce qu'une très bonne lumière coûte au moins 1000 € et je n'ai pas encore assez de YouTube monnaie pour m'en procurer. Je dispose d'un éclairage avec 3 points de lumière. Voici ce que donne le rendu sans lumière. Premièrement, ma softbox de la marque Intei, qui m'a coûté à peu près 30 €, permet de m'éclairer en globalité. Elle a été fournie avec un trépied, comme ça je peux la moduler comme je veux. C'est une bonne lumière que j'ai déjà depuis 1 an et qui n'a pas lâché, donc je vous la conseille si vous avez un petit budget. Ensuite, pour remplir les ombres de mon visage juste ici, j'ai mis des nanolifs que j'ai disposés juste au-dessus de mon bureau. À la base, ces lumières sont pas du tout faites pour ça, c'est vraiment de la déco. D'ailleurs, ça coûte assez cher, environ 200 € le kit avec 9 petits panneaux lumineux. Après il faut le comprendre car vous pouvez disposer les petits panneaux comme vous le souhaitez. Dis Siri, allume nanolif. Vous pouvez le contrôler avec la voix. Vous pouvez créer des animations personnalisées en mettant les couleurs de votre choix et j'en passe. Pour finir, au niveau des lumières qui se trouvent derrière moi, j'ai acheté un petit projecteur de 30 watts avec une petite télécommande. Ça me permet de créer une ambiance et de ne pas laisser un endroit sombre comme ça, c'est pas très beau. J'ai dû le payer 25 € et c'est vraiment très pratique. J'ai plus la ref exacte, mais de toute façon, sachez que je vous mets toutes les infos dans la description. Et puis en plus de ça, j'ai des petites lampes ici et ici qui me permettent de remplir le décor. J'en ai fini avec mes éclairages, parlons maintenant du son. Autre chose encore plus importante que la vidéo, je parle évidemment du son. Et oui, regarder une vidéo qui a une image de mauvaise qualité, nos yeux peuvent le supporter. Mais écouter une vidéo qui a un son pourri, ça devient vite agaçant. Pour enregistrer ma voix, j'utilise donc le très connu Beurre du M1 avec un petit filtre anti-pop pour éviter tous les bruits parasites. C'est vraiment un très bon micro pour 60 € et que ce soit au niveau de la qualité matérielle ou du son, je n'ai vraiment rien à dire. Il est vraiment parfait pour un petit budget. Je le pose sur un bras de micro que j'ai récupéré d'un ancien micro que j'ai testé il y a quelques temps sur la chaîne. Ça me permet de le disposer comme je veux. Ça fait depuis pas mal de temps que je l'ai et franchement la qualité est au rendez-vous, j'ai eu aucun souci avec. Il faut savoir que si vous achetez le Beurre UM1, vous n'allez recevoir que le micro et le support anti-choc. Il faudra donc que vous achetiez un bras comme celui-ci pour pouvoir l'utiliser convenablement. Pour finir sur ce sujet, j'utilise le logiciel gratuit Audacity qui permet d'enregistrer le son de mon micro. J'en ai fini pour cette partie, passons maintenant à ce que j'utilise pour me filmer. On va parler maintenant de ma caméra et de mon trépied. Ma caméra, c'est un Panasonic Lumix FZ330 qui est un bridge. Cela signifie que c'est tout en un, on ne peut pas changer l'objectif, il est déjà inclus dedans. Au niveau de ses caractéristiques principales, il dispose d'un capteur de 1 sur 2,3 pouces, qui est pas énorme. Il a aussi un objectif 25-600 mm, ce qui permet de faire un zoom optique jusqu'à 24 fois, ce qui là par contre est vraiment bien. En plus de cela, il peut filmer jusqu'en 4K à 25 images par seconde, ce qui est vraiment top. Personnellement, je filme en 4K même si je ne publie mes vidéos qu'en Full HD. Cela me permet dans un premier temps de pouvoir zoomer dans l'image sans perdre de qualité et dans un deuxième temps d'avoir une image vraiment plus belle. La 4K ça offre une netteté, une propreté d'image vraiment exceptionnelle. Avant je filmais bien évidemment en 1080p et maintenant je suis passé à la 4K et je ne peux plus m'en séparer. En plus de cela, cet appareil dispose d'un écran retournable et pliable, ce qui est vraiment très pratique. Il a aussi du Wi-Fi pour pouvoir connecter son téléphone et avoir le retour vidéo directement sur le téléphone et pouvoir contrôler l'appareil photo avec. Pour l'instant, cet appareil qui m'a coûté à peu près 350 € me suffit très largement et j'essaierai quand même dans le futur de le remplacer par un appareil bien plus qualitatif. Et je la pose sur un beau trépied de la marque Andauer qui a un entrée de gamme dans le milieu professionnel. Il m'a coûté environ 100 € et fait super bien l'affaire. Ça peut paraître un peu cher pour un trépied dit comme ça, mais je peux vous assurer que la qualité est vraiment top et que je m'en servirai encore dans quelques années. Il me permettra, quand j'aurai une caméra bien plus chère, d'avoir une sécurité en plus. Il peut monter jusqu'à 1,70 m et c'est surtout le fait qu'il dispose d'une telle
tête fluide qui m'a en quelque sorte séduit. Ça me permet vraiment d'avoir des plans bien plus fluides et donc un rendu bien plus professionnel et c'est ce que je cherchais depuis déjà longtemps. Avant j'avais un trépied que j'avais acheté sur Amazon pour 20 € et vraiment c'était l'enfer, je ne pouvais faire aucun mouvement sans que ça saccade. Avec ce trépied je n'ai plus du tout ce problème et c'est un immense plaisir. J'en ai fini avec cette partie, on va passer directement au processus de création de mes vidéos. Tout d'abord, il faut savoir que maintenant j'écris mes vidéos. Et oui, car avant j'écrivais juste vite fait quelques idées sur un bout de papier qu'il fallait pas que j'oublie, mais au final mes prises ressemblaient à peu près à ça. Bonjour, alors on va parler des disques durs. Alors donc ça permet de stocker ça permet de stocker des données. Voilà, abonnez-vous maintenant, s'il vous plaît. J'ai donc décidé, afin de résoudre ce problème, d'écrire mes vidéos et c'est beaucoup mieux maintenant. J'essaye d'être le plus clair possible pour être compris par un maximum de personnes. Et écrire une vidéo peut me prendre entre 2 et 5 heures. Pour le tournage, rien d'exceptionnel, je me mets juste dans un bon mood en écoutant de la musique que j'aime bien, histoire que mes vidéos ne ressemblent pas à ça. Bonjour, aujourd'hui on va parler de mon matériel que j'utilise pour mes vidéos YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Mes tournages durent plus ou moins 30 minutes. Ah, vient la partie la plus excitante, le montage. D'un point de vue logiciel, j'utilise la suite Adobe qui comprend Adobe Premiere Pro d'une part pour le plus gros du montage. Ensuite, il y a Photoshop que j'utilise pour faire les visuels, les miniatures. Et ensuite, il y a After Effects que j'utilise pour les effets visuels, les transitions, les apparitions d'images, etc. Un montage peut me prendre entre 1 et 3 jours si je charbonne bien. Et après avoir fini la vidéo, je la publie et vraiment ce qui me fait le plus plaisir, même si je sais que ce discours est quand même bien banal, c'est de pouvoir discuter avec les gens qui regardent mes vidéos. Enfin bref, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées ou des remarques à me faire, mettez-les moi en commentaire, sachez que je les lis tous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.